Rodéo urbain, la ville de Montpellier, on pourrait dire même le maire de Montpellier, parce que c'est lui qui est aux commandes, a durci le ton et a décidé de détruire systématiquement, sans, voilà, il n'y a pas de recours, il n'y a rien, dès que tu te fais choper, le véhicule est détruit, voilà, après avoir été saisi, c'est hop, empaqueté, Gérard Majax, on transforme ton véhicule en un petit cube, que tu peux, je sais pas s'il y a moyen quand même de récupérer après, ou si tout ça finit au recyclage, pour faire plaisir à nos amis écolos. En tout cas, le ton est donné, voilà, les Gaulois ont décidé de se révolter, de s'énerver un petit peu. Fini cette époque où on avait des films français financés par le contribuable qui faisaient la promotion du rodéo urbain en expliquant que c'était un art, une revendication politique, une révolte citoyenne contre le pouvoir en place. Ouais, ta gueule. Va voir un petit peu si je suis par là-bas, l'âge bourgeoise, c'est bon. Les bourgeois gauchistes qui nous vendent la racaille encore et encore, ça suffit. Tout ça est dépassé, c'est has-been, on en a marre. On passe à autre chose, s'il vous plaît. Merci, voilà, tranquille. Donc voilà, donc le ton est donné. Alors pour le moment, c'est à Montpellier. Ce n'est pas encore le cas partout, malheureusement, mais c'est peut-être le début de quelque chose. Alors maintenant, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on s'arrête là, quoi? Parce que détruire le véhicule, c'est bien, mais est-ce qu'il faut s'occuper peut-être aussi de celui qui était sur le véhicule? Voilà, est-ce qu'il faut le catapulter? Est-ce que lui aussi, il faut le transformer en engrais, je sais pas, voilà, en compost? Je pose des questions, je demande. Moi, je veux savoir un petit peu comment ça se passe, parce que le véhicule, l'outil en lui-même, il est responsable de rien. Il n'est pas conscient. Il est pas là en train de dire Momo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois bien que tu me pilotes pas comme il faut. On n'est pas dans Transformers. Les véhicules ne parlent pas. Voilà. Donc moi j'aimerais savoir, parce que bon, on s'en prend à l'outil, c'est pas très bien. La destruction de ces véhicules, alors qu'ils pourraient être utilisés à d'autres choses. Bon, mais je dis pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Mais le propriétaire du véhicule, celui qui était sur le véhicule. Parce que si on le remet en liberté, tout ça ne servira à rien, ce sera de la casse pour strictement aucun résultat. Est-ce que quand le véhicule est détruit, on laisse le propriétaire dessus, par exemple? Et là, je sais qu'il n'y aura pas de récidive. Là, je dis, voilà, le type, il va comprendre très rapidement. Une fois qu'il sera transformé en cube, normalement, le problème est réglé. Voilà, j'aimerais un peu plus d'informations. Écoutez, on va voir ce qu'il en est. On va voir un petit peu la chose, parce qu'il y a une évolution par rapport à avant, donc on est sur la bonne route. Voilà, on est sur la bonne voie. Il faut maintenant surveiller, il faut pousser, dire ne nous arrêtons pas là, et voilà, le progrès du durcissement à l'encontre des rodéos urbains. Voilà, progressons, comme le disent nos amis gauchistes. Pour une fois qu'on veut du progrès, que ça progresse, allons-y. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, et on regarde ça tout de suite, maintenant. C'est une opération symbolique, une motocross réduite en un tas de ferraille en quelques secondes à peine. Ce véhicule avait été saisi après un rodéo urbain dans la nuit du 2 au 3 mai. Pour le procureur de Montpellier, il s'agit de dissuader les auteurs. Il faut une démarche complète, une démarche à la fois de prévention, une démarche aussi de sensibilisation des propriétaires des véhicules qui prêtent ces véhicules de manière inconsidérée. On atteint le délinquant dans son patrimoine. En confisquant, en détruisant ce type d'objet, on a une sanction qui est concrète. Mais bon, il a acheté ça avec l'argent de la CAF. Cette opération vise surtout à montrer la fermeté des pouvoirs publics contre ces infractions. Depuis l'année dernière, 21 véhicules ont été saisis dans la métropole de Montpellier. Les rodéos urbains représentent une nuisance quotidienne selon les... c'est ça, c'est que c'est quotidien. C'est des gens qui, sur leur moto, commettent de nombreuses infractions, brûlent des feux rouges, mettent en danger la vie d'autrui, embêtent les habitants par le bruit qu'ils font. Et puis, celui qui est sur le rodéo urbain se met lui-même en danger. Outre les motos et scooters, la ville s'engage également à détruire des quads ou des trottinettes électriques impliquées dans ces infractions. Pas mal. Alors les trottinettes électriques, faudra voir quand même. Voilà, donc tout véhicule, à part, bon, j'imagine, voilà, ils n'ont pas parlé de voitures, mais bon, les rodéos urbains en voiture, c'est pas encore tout à fait ça. Bon, il y a quelque chose, après ça parle de prévention, tout ça, on sait ce que ça donne, on a vu toutes ces décennies de on va discuter, on va voir avec les grands frères, on va parler, on va passer des bons moments, on va faire des apéros citoyens.
Le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est encore plus la merde qu'avant. La discussion ne fonctionne pas. Ces gens-là sont issus de pays où il n'y a pas de discussion. La police ne discute pas. C'est une baffe dans ta gueule juste pour un regard de travers à l'encontre des représentants des forces de l'ordre. Voilà, donc au bout d'un moment, l'importation du tiers-monde va devoir pousser la police à s'adapter, à avoir des comportements du tiers-monde. Voilà, il dit oui, mais c'était sûr. Et donc là, c'est tout bête, voilà. Hein, tu casses les couilles avec ton véhicule, on le détruit. Il y a même plus d'aspect, voilà. On n'est plus dans, on te le saisit, il va être vendu aux enchères, cassé. J'ai casse, tu casses, nous cassons. Ti castoun, ma castoun. On réfléchit même plus. Voilà, moi pas content, moi cassé. Malheureusement, c'est comme ça qu'a réfléchi le maire. Il a dit ils comprennent rien ces gens-là. Alors voilà, en les attaquant directement sur leur propriété, sur leurs biens, en attaquant leurs biens, ils vont peut-être comprendre. Oh mon pauvre, je comprends la démarche, mais malheureusement t'as pas compris le problème. Le souci c'est juste que ce qui va se passer, c'est quand il y aura des grosses saisies, tu vas te retrouver peut-être avec des émeutes, ça va être la merde, parce que tu ne t'occupes pas de ceux qui sont propriétaires de ces choses-là. C'est comme s'attaquer au couteau par rapport aux événements d'agression à coup de couteau. Mais le couteau en lui-même, mais il est responsable de rien. Là, le véhicule, d'accord, tu t'en prends au véhicule, mais si tu t'arrêtes là, ça ne changera pas grand-chose. Mais oui, il faut pousser le curseur un petit peu plus loin. Commencer à s'occuper de celui qui était sur la moto, celui qui aime faire du rodéo urbain, celui qui adore emmerder les autres, celui qui ne peut pas vivre sans avoir cassé les couilles à tout le monde. Voilà, malheureusement, on n'est pas encore là. Ça avance doucement parce qu'avant, on était vraiment dans l'optique de non, il faut rien faire, voilà, faut pas envenimer les choses, c'est dangereux, faut pas les poursuivre, ça peut créer des accidents. Là, on en est à on saisit leurs véhicules, on les détruit et on les envoie se faire foutre. Je dis bon. Ah ouais, on n'est pas là où on voulait aller, mais c'est déjà un début. On verra bien la suite, écoutez. Ça commence à Montpellier, on verra un petit peu la suite. Ça aurait pu commencer dans un bled à la con. Au moins là, ça commence dans une grosse ville. Donc peut-être que ça va commencer à grossir, à toucher Toulouse, etc. Voilà, quelques villes du sud, et puis se propager à travers tout le territoire. Et une fois que ce sera la norme, que les gens diront, voilà, trouvons ça normal de détruire le véhicule de ces connards, peut-être qu'on passera à l'étape d'après. Ce sera considéré comme un truc de gauchiste. Dire oui, détruire les véhicules, ouais, d'accord, mais c'est un petit peu des mesures de gauchisme, quoi. Il faut des trucs un petit peu plus, un truc plus radical, quoi. Et puis peut-être que là, on mettra en place les catapultes, les écartèlements, tout ça, un petit peu de joyeuseté du Moyen-Âge, voilà. Il faut le dire, on savait s'amuser à l'époque, voilà, le lancer de nains, tout ça s'est perdu, Qui aujourd'hui peut dire j'ai assisté à une fête incroyable, ça a lancé des nains, tout ça, personne. Tout ça est de l'ancien monde. Il faut revoir ce qu'ont fait nos ancêtres, comment nos ancêtres réglaient les problèmes, puisque ils nous avaient légué un pays dans un plus ou moins bon état, en tout cas mieux que ce qu'il est actuellement, et donc il faut regarder un peu comment ils avaient fait pour entretenir, pour garder ce pays dans un semblant de tranquillité, où les femmes pouvaient se promener, où on pouvait tous se promener tranquillement, apprécier, voilà, la verdure, les parcs, en tout cas les espaces publics. Il va falloir se réapproprier le savoir-faire de nos ancêtres. Ils avaient certaines techniques intéressantes. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon, les droits de l'homme, là, les philosophes des Lumières, tout ça, tout le monde il est gentil, tout le monde il est, tout le monde il est français. Ça suffit au bout d'un moment. On a bien compris que c'était de la merde. Il s'agirait de passer à la suite. Malheureusement, avec Macron aux commandes et l'Union européenne en plus au-dessus, est-ce que ces maires vont pouvoir aller jusqu'au bout ? On verra un petit peu où tout ça atteindra ses limites. J'espère que ça pourra aller un petit peu plus loin. Mais comme d'habitude, n'espérons pas trop pour ne pas être déçus. Et déjà, il y a il y a des offensives qui sont mises en place. Bientôt, j'espère que les maires autoriseront
on n'a pas le droit d'appeler ça des milices, mais des groupes citoyens, voilà, pour s'attaquer au rodéo urbain, pour, je sais pas, crever les pneus, couper les fils, saboter les freins, voilà, des trucs intéressants, je sais pas, voilà, des trucs qui pourraient faire marrer un petit peu tout le monde. En tout cas, on n'y est pas encore. Alors, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis on se retrouve la prochaine fois en espérant que d'ici là, un maximum de pratiquants du rodéo urbain se soient éclatés la gueule sur le bitume. Ça fait toujours chaud au cœur. Il y a pas mal de vidéos qui tournent là-dessus en ce moment. Il y en a pas mal qui se cassent la gueule, pas assez, bien évidemment, mais ça fait déjà plaisir de savoir que la sélection naturelle s'occupe un petit peu de réguler tout ça. Maintenant, il faut aider la nature. Aidons la nature. Voilà, elle a besoin de nous. Les gauchistes en plus seront contents. Aider la nature, c'est pas un délire de gauche, ça. On le fait.